Il est 8h sur Studio Qualité à Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris. Olivier Granillic au micro pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne ce matin. Et l'actualité israélienne, c'est bien entendu un nouveau regain de tension dans le sud d'Israël. Hier, ce sont plus de 30 roquettes qui ont été tirées depuis la bande de Gaza vers les villes et les villages israéliens dans le sud d'Israël. Des tirs qui n'ont fait ni dégâts ni victimes, à part une femme de 64 ans qui a été blessée légèrement lorsqu'elle se rendait dans une chambre forte pour se protéger. Un jeune homme aussi de 20 ans, souffrant d'anxiété, a également été pris en charge par les services médicaux du Magen David Adom. Des tirs qui ont été revendiqués hier par le djihad islamique. Un peu plus tôt dans la matinée, il faut dire que 2 membres de cette organisation terroriste avaient été tués par l'armée israélienne. Ils avaient en effet essayé de franchir la barrière de sécurité pour s'infiltrer en Israël. Même si ces tirs ont été revendiqués par le djihad islamique, aux yeux d'Israël, c'est le Hamas qui est responsable de l'escalade de cette violence. Le Hamas est le seul responsable dans la bande de Gaza, a déclaré un porte-parole de l'armée israélienne. La mairie d'Ashkelon a, elle, ouvert hier soir déjà les abris publics de la ville et annulé tous les événements qui devaient avoir lieu hier soir. Les écoles resteront aujourd'hui fermées dans les villes d'Ashkelon, de Sderot, Netivot et dans les localités proches de la bande de Gaza. Et puis, comme chaque fois dans ce genre de situation, l'armée israélienne a réagi en visant des positions terroristes dans le nord de la bande de Gaza. Ça, elle a également éliminé une cellule du djihad islamique qui était sur le point de tirer des roquettes en direction donc du territoire israélien. Par ailleurs, le djihad islamique a annoncé tôt ce matin que 2 membres de cette organisation avaient été abattus lors d'une attaque aérienne à Damas, dans la capitale syrienne. Selon certaines sources étrangères, la cible visée était le commandement du djihad islamique à Damas, une cible qui avait déjà été visée par Israël dans le passé. Le djihad islamique a bien entendu attribué cette attaque à Israël. Du côté israélien, bien entendu, on refuse de commenter ces informations des médias étrangers. Et puis, il y a quelques minutes, l'armée israélienne a annoncé la suspension des trains entre Sderot et Ashkelon, ainsi que le barrage de plusieurs routes dans cette région, en raison, bien entendu, de la situation tendue dans le sud d'Israël. Nous reviendrons sur cette situation dans quelques instants sur Studio Qualité avec notre premier invité. Il s'agira de Raphaël Yerushalmi, qui sera avec nous dans quelques instants. Et l'élection de la semaine prochaine s'est naturellement invitée dans ce regain de tension dans le sud d'Israël, s'opposant à Benjamin Netanyahou et au Likoud ont bien entendu attaqué le Premier ministre sur sa politique sécuritaire dans la bande de Gaza. Le gouvernement israélien est prisonnier du Hamas et Netanyahou n'est pas en mesure de rétablir la force et la dissuasion. Dans une semaine, nous remplacerons ce gouvernement et réinstaurerons la sécurité pour les résidents du Sud. C'est ce qu'a déclaré hier soir Benny Gantz, le chef du parti blanc-bleu. Le Hamas se comporte comme un groupe de gangsters face à Israël. C'est ce qu'a déclaré quant à lui Avigdor Lieberman. Samedi soir, je vous rappelle qu'il avait révélé dans une interview à la télévision israélienne que Benjamin Netanyahou avait envoyé des hauts responsables de la sécurité israélienne au Qatar afin que celui-ci augmente ses subventions gazaouis pour assurer le calme dans le sud d'Israël. Selon les propos d'Avigdor Lieberman, Benjamin Netanyahou avait supplié les dirigeants qataris de continuer à financer les groupes terroristes du Hamas à Gaza. En réaction, le Premier ministre israélien a déclaré hier que Lieberman compromettait la sécurité de l'État d'Israël pour des besoins politiques. Ce monsieur a décidé de tout faire, mais tout pour que le Likoud et moi-même ne soyons plus au pouvoir, a ajouté le Premier ministre israélien. Le second titre ce matin de la presse de l'actualité israélienne, c'est le coronavirus en Israël. Un second Israélien qui a séjourné sur le navire Diamond Princess, navire qui était en croisière au Japon, vient d'être testé
positif à ce virus. Un groupe, je vous rappelle qu'un groupe de 11 Israéliens qui étaient en croisière sur ce paquebot ont été rapatriés vendredi en Israël et placés en quarantaine au centre médical Sheba de Ramat Gan. Et puis, je vous rappelle aussi qu'une femme avait été testée positive au coronavirus quelques heures après son arrivée en Israël. C'était vendredi. Nous sommes prêts à empêcher la propagation du coronavirus en Israël. C'est ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahou hier au terme d'une réunion d'urgence qui s'est tenue au ministère de la Santé. Nous procédons à des évaluations de la situation chaque jour, a ajouté le Premier ministre israélien. Quant au ministre de l'Éducation, il a annoncé qu'il avait décidé d'interrompre les voyages éducatifs vers la Pologne en raison de la propagation mondiale du coronavirus. Rafi Peres, donc le ministre de l'Éducation, a affirmé qu'il avait pris cette décision sur les recommandations du ministère de la Santé. Je vous rappelle aussi que 60 lycéens de la ville de Beersheva sont toujours en quarantaine après avoir rencontré un groupe de missionnaires de Corée du Sud dans un site historique israélien. Samedi, le ministère de la Santé avait annoncé que ce groupe avait été contaminé par le virus du corona et que toute personne qui avait été en contact avec eux devait rester à la maison pendant au moins 2 semaines. Et puis, pour terminer ce premier point d'actualité sur Studio Kalita, un carnet rose ce matin, puisque le réalisateur américain qui vit en Israël, Quentin Tarantino, est devenu papa depuis hier, papa pour la première fois à l'âge de 56 ans. Quentin Tarantino partage sa vie avec Daniela Pic, une jeune chanteuse israélienne, qui est de 20 ans sa cadette et qui est la fille du compositeur et du chanteur Tzvika Pic, très connu ici en Israël. Je pense qu'il est temps de me consacrer à mon 3e chapitre de ma vie. C'est ce qu'avait déclaré il y a quelques jours le réalisateur américain qui est devenu donc papa hier à Tel Aviv. On termine par la météo de ce lundi. Il fera 21 degrés à Tel Aviv, 17 à Jérusalem, 22 degrés à Beersheva et 24 degrés à Eilat. Nous nous retrouvons bien entendu avec des nouveaux développements sur la situation dans le sud d'Israël. Ce sera à 7h30 sur Radio J, 8h30 sur Studio Kalita.